C'était la première cascadeuse du cinéma français. Et aujourd'hui, elle est tellement oubliée qu'elle n'a même pas une page Wikipédia. Aujourd'hui, je vous emmène au cimetière de Montrouge sur la tombe d'une femme presque entièrement effacée de l'histoire. Elle s'appelait Odile Astier. Résumer la vie d'Odile en 2 minutes, c'est presque impossible. Elle faisait du judo, de l'escrime, de l'équitation, du trapèze, elle réalisait des cascades en moto, en voiture, en avion. Et au cours de sa carrière, elle a travaillé sur plus d'une centaine de films, doublant aussi bien Brigitte Bardot que Bourvil. Et tout commence presque par accident. Au début des années 60, Odile a 20 ans quand elle tombe sur une petite annonce dans un journal. On cherche une acrobate pour se faire renverser par une voiture. Elle n'a aucune expérience de cascade, mais elle postule. Et c'est le début de tout. Très vite, elle est repérée par Claude Carliez, le grand chef des cascadeurs du cinéma français. Il l'intègre à son équipe, c'est la première fois qu'il voit une femme cascadeuse. Mais le métier est dangereux. En 1966, lors d'une cascade pour un film, la voiture décapotable dans laquelle elle se trouve fait des tonneaux au lieu d'un simple dérapage. Au volant, Gilles Delamarre, l'un des plus grands cascadeurs de l'époque. Il meurt sur le coup. Odile, elle survit miraculeusement. Elle a 6 fractures du crâne, un bras paralysé et la moitié du visage arraché. Elle dira plus tard qu'elle a été sauvée par Gilles Delamarre, qui l'a protégée dans un dernier réflexe. Mais quelques années plus tard, en 1980, lors d'un tournage en Californie, Odile Astier est à son tour victime d'un accident de cascade. Elle meurt à 39 ans. Et le plus étrange dans tout ça, c'est qu'aujourd'hui, il ne reste presque aucune trace d'elle. Quand j'ai découvert sa tombe et son histoire, j'ai été sidérée de voir qu'elle n'avait même pas une page Wikipédia. Alors, j'ai décidé de commencer à en écrire une. Et d'ailleurs, si vous voulez en apprendre plus sur elle, j'ai mis plein de petites anecdotes là-bas. Mais pour reconstituer la vie d'Odile Astier, il manque encore beaucoup de pièces au puzzle. Donc, si vous avez des sources, des archives, des témoignages ou simplement l'envie d'aider à faire revivre son histoire, je vous invite à compléter cette page. J'espère vraiment, sincèrement, qu'ensemble on pourra remettre en lumière cette femme incroyable et se souvenir d'elle à sa juste valeur. Parce qu'une pionnière comme Odile Astier mérite peut-être mieux que l'oubli. Et dans tous les cas, une histoire pareille, alors ça, c'est curieux.